Élie. Élie prie pour la repentance d'Israël. Parmi les monts de Galaad, à l'est du Jourdain, vivait à l'époque d'Akab un homme de foi et de prière, dont le ministère intrépide était destiné à freiner la propagation rapide de l'apostasie en Israël. Élie le Tishbite, éloigné de toute ville de renom et n'occupant aucune position élevée dans la vie, s'est néanmoins engagé dans sa mission, confiant dans le dessein de Dieu de préparer le chemin devant lui et de lui donner un succès abondant. La parole de la foi et de la puissance était sur ses lèvres, et sa vie entière était consacrée à l'œuvre de réforme. Sa voix était celle de celui qui crie dans le désert pour réprimer le péché et repousser la marée du mal. Et tandis qu'il venait au peuple comme un réprobateur du péché, son message offrait le baume de Galaad aux âmes malades du péché, de tous ceux qui désiraient être guéris. Alors qu'Élie voyait Israël s'enfoncer de plus en plus dans l'idolâtrie, son âme était bouleversée et son indignation éveillée. Dieu avait fait de grandes choses pour son peuple. Il l'avait délivré de l'esclavage et lui avait donné les pays des païens afin qu'ils observent ses lois, les statuts et gardent ses lois. Psaume 105, versets 44 et 45. Mais les desseins bienfaisants de Jéhovah étaient maintenant bien près d'être oubliés. L'incrédulité séparait rapidement la nation élue de la source de sa force, regardant cette apostasie depuis sa retraite dans la montagne. Élie était accablé de chagrin. Dans l'angoisse de l'âme, il suppliait Dieu d'arrêter le peuple d'autrefois, favorisé dans sa mauvaise voie, de le visiter par des jugements, si nécessaire, afin qu'il soit amené à voir sous son vrai jour son éloignement du ciel. Il désirait ardemment les voir amenés à la repentance avant qu'ils n'aillent si loin dans le mal qu'il provoquerait le Seigneur à les détruire complètement. La prière d'Élie a été exaucée. Des appels, des remontrances, des avertissements maintes fois répétés n'avaient pas réussi à amener Israël à se repentir. Le moment était venu où Dieu devait leur parler par le biais de jugements. Dans la mesure où les adorateurs de Baal prétendaient que les trésors du ciel, la rosée et la pluie ne venaient pas de Jéhovah, mais des forces dominantes de la nature, et que c'était par l'énergie créatrice du soleil que la terre était enrichie et rendue féconde, la malédiction de Dieu devait peser lourdement sur le pays pollué. Les tribus apostates d'Israël devaient recevoir la preuve de la folie de l'ignorance, se confiant à la puissance de Baal pour les bénédictions temporelles. Jusqu'à ce qu'ils se tournent vers Dieu avec repentance et le reconnaissent comme la source de toute bénédiction, il ne tombera sur la terre ni rosée ni pluie. La crainte de Dieu diminuait chaque jour en Israël. Les signes blasphématoires de leur idolâtrie aveugle étaient visibles parmi Israël. Aucun n'osait exposer sa vie en s'opposant ouvertement à l'idolâtrie blasphématoire qui prévalait. Les autels de Baal et les prêtres de Baal, qui sacrifiaient au soleil, à la lune et aux étoiles, étaient partout visibles. Ils avaient des temples et des bosquets consacrés où l'on plaçait l'œuvre
des mains de l'homme pour l'adorer. Les bienfaits que Dieu accordait à ce peuple n'appelaient de sa part aucune gratitude envers le donateur. Ils attribuaient à la faveur de leur Dieu tous les bienfaits du ciel. Les ruisseaux qui coulent, les torrents d'eau vive, la douce rosée et les pluies qui rafraîchissent la terre et font pousser les champs en abondance. L'âme fidèle d'Élie était affligée. Son indignation était éveillée et il était jaloux de la gloire de Dieu. Il voyait qu'Israël était plongé dans une apostasie effrayante. Il était accablé d'étonnement et de chagrin devant l'apostasie du peuple. Quand il se rappelait les grandes choses que Dieu avait accomplies pour lui. Mais tout cela était oublié par la majorité du peuple. Il se rendit devant Dieu, et l'âme angoissée le supplia de sauver son peuple, s'il le fallait, par des jugements. Il supplia Dieu de refuser à son peuple ingrat la rosée et la pluie, les trésors du ciel, afin qu'Israël apostat regarde en vain ses idoles de bois, de pierre, de soleil, la lune, les étoiles, leur Dieu, pour arroser la terre, l'enrichir et la faire fructifier en abondance. Dieu dit à Élie qu'il avait entendu sa prière. Il refusait à son peuple la rosée, la pluie, jusqu'à ce qu'il se tourne vers lui en se repentant. Pendant les longues années de sécheresse et de famine, Élie a prié avec ferveur pour que le cœur d'Israël passe de l'idolâtrie à l'allégeance à Dieu. Le prophète attendit patiemment, tandis que la main du Seigneur se posait lourdement sur le pays sinistré. Voyant les preuves de la souffrance, de la misère se multiplier de toutes parts, son cœur se tordait de douleur et il aspirait à la puissance nécessaire pour opérer une réforme. Mais Dieu lui-même élaborait son plan, et tout ce que son serviteur pouvait faire était de prier dans la foi et d'attendre le moment d'une action décidée. Élie est l'exemple de celui qui a vaincu par une prière assidue. Nous devrions beaucoup prier en secret. Le Christ est la vigne, vous êtes les sarments. Et si nous voulons grandir et nous épanouir, nous devons continuellement tirer de la sève et de la nourriture de la vigne vivante, car séparés de la vigne, nous n'avons pas de force. J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'y avait pas plus de foi et de puissance en Israël. Il m'a répondu: vous avez lâché le bras du Seigneur trop tôt. Appuyez vos requêtes sur le trône et tenez bon par une foi solide. Les promesses sont sûres. Croyez que vous recevrez les choses que vous demandez et vous les aurez. On m'a indiqué alors Élie. Il était sujet aux mêmes passions que nous et il a prié avec ardeur. Sa foi a supporté l'épreuve. Il a prié 7 fois devant le Seigneur. Et enfin, la nuée a été vue. J'ai vu que nous avions douté des promesses sûres et blessé le Sauveur par notre manque de foi. L'ange a dit: ceins-toi d'une armure et surtout prends le bouclier de la foi, car c'est elle qui gardera ton cœur, ta vie, même contre les traits enflammés des méchants. Si l'ennemi peut amener les découragés à détourner leurs yeux de Jésus, à se tourner vers eux-mêmes, à s'attarder sur leur propre indignité au lieu de s'attarder sur la valeur de Jésus, son amour, ses mérites, sa grande miséricorde, il leur enlèvera le bouclier de la foi et gagnera son objet. Il
seront exposés à des tentations ardentes. Les faibles doivent donc regarder à Jésus et croire en lui. Ils exercent alors la foi. Les messagers de Dieu doivent rester longtemps avec lui, s'ils veulent avoir du succès dans leur travail. On raconte l'histoire d'une vieille femme du Lancashire qui écoutait les raisons que ses voisins donnaient du succès de leur pasteur. Il parlait de ses dons, de son style, de son discours, de ses manières. « Non, dit la vieille femme, je vais vous dire ce que c'est. Votre homme est très proche du Tout-Puissant. Lorsque les hommes sont aussi dévoués qu'Élie et possèdent la foi qu'il avait, Dieu se révèle comme il l'a fait alors. Lorsque les hommes implorent le Seigneur comme l'a fait Jacob, les résultats qui ont été observés alors le seront à nouveau. La puissance viendra de Dieu en réponse à la prière de la foi. La prière d'Élie sur le mont Carmel a été exaucée de façon spectaculaire. Rappelant au peuple l'apostasie prolongée qui a réveillé la colère de Jéhovah, Élie l'appelle à humilier son cœur et à se tourner vers le Dieu de ses pères, afin que la malédiction sur la terre d'Israël soit levée. Puis, s'inclinant avec révérence devant le Dieu invisible, il lève les mains vers le ciel et propose une simple prière. Les prêtres de Baal ont hurlé, écumé, sauté depuis le début de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais lorsqu'Élie prie, aucun cri insensé ne résonne sur les hauteurs du Carmel. Il prie comme il savait que Jéhovah est là, témoin de la scène, à l'écoute de son appel. Les prophètes de Baal ont prié de manière sauvage, incohérente. Élie prie simplement avec ferveur, demandant à Dieu de montrer sa supériorité sur Baal, afin qu'Israël soit amené à se tourner vers lui. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, plaide le prophète, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, afin que ce peuple sache que tu es le Seigneur Dieu et que tu as ramené son cœur à la raison. Un silence oppressant, dans sa solennité, repose sur tous. Les prêtres de Baal tremblent de terreur. Conscients de leur culpabilité, ils attendent un châtiment rapide. À peine la prière d'Élie est-elle terminée que les flammes de feu semblables à des éclairs brillants descendent du ciel sur l'autel dressé, consumant le sacrifice, léchant l'eau de la tranchée et consumant même les pierres de l'autel. L'éclat du brasier illumine la montagne et éblouit les yeux de la multitude dans les vallées d'en bas, où beaucoup observent avec anxiété les mouvements de ceux d'en haut. On voit clairement la descente du feu, et tous sont stupéfaits de ce spectacle. Elle ressemble à la colonne de feu qui, à la mer Rouge, sépara les enfants d'Israël de l'armée égyptienne. Les prières d'Élie se sont entendues dans la foi pour réclamer les promesses de Dieu. Avec la mise à mort des prophètes de Baal, la voie était ouverte pour mener à bien une puissante réforme spirituelle parmi les 10 tribus du royaume du Nord. Élie avait mis en évidence l'apostasie du peuple. Il avait appelé à humilier son cœur et à se tourner vers le Seigneur. Les jugements du ciel avaient été exécutés. Le peuple avait confessé ses péchés et reconnu le Dieu
de l'esprit. Et maintenant, la malédiction du ciel devait être retirée. Les bénédictions temporelles de la vie renouvelées. La terre devrait être rafraîchie par la pluie. Lève-toi et mange et bois, dit Élie à Akab, car on entend parler d'une pluie abondante. Puis, le prophète se rendit au sommet de la montagne pour prier. Ce n'est pas parce qu'il avait une preuve extérieure que les averses étaient sur le point de tomber qu'Élie a pu dire avec tant de confiance à Akab de se préparer à la pluie. Le prophète n'a pas vu de nuages dans le ciel. Il n'a pas entendu de tonnerre. Il a simplement prononcé la parole que l'Esprit du Seigneur l'avait poussé à prononcer en réponse à sa propre foi. Tout au long de la journée, il avait accompli la volonté de Dieu sans broncher et avait révélé sa confiance implicite dans les prophéties de la parole de Dieu. Et maintenant, après avoir fait tout ce qui était en son pouvoir, il savait que le ciel accorderait librement les bénédictions annoncées. Le même Dieu qui avait envoyé la sécheresse avait promis l'abondance de la pluie comme récompense de la bonne action. Et maintenant, Élie attendait l'effusion promise, dans une attitude d'humilité, le visage entre les genoux. Élie attend le déversement promis. À plusieurs reprises, Élie envoya son serviteur sur un point surplombant la Méditerranée pour savoir s'il y avait des signes visibles que Dieu avait entendu sa prière. Chaque fois, le serviteur revenait avec le message suivant: il n'y a rien. Le prophète ne s'impatienta pas et ne perdit pas la foi, mais continua à plaider avec sérieux. 6 fois le serviteur est revenu en disant qu'il n'y avait aucun signe de pluie dans le ciel d'airain. Sans se décourager, Élie l'envoya une fois de plus, et cette fois-ci le serviteur revint avec la parole suivante. Voici qu'il se lève de la mer un petit nuage semblable à la main d'un homme. C'était suffisant. Élie n'a pas attendu que les cieux s'obscurcissent. Dans ce petit nuage, il a vu par la foi une pluie abondante. Et il a agi en harmonie avec sa foi, envoyant rapidement son serviteur Akab avec le messager suivant. Prépare ton char, descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. C'est parce qu'Élie était un homme de grande foi que Dieu a pu l'utiliser dans cette grave crise de l'histoire d'Israël. Lorsqu'il priait, sa foi s'étendait et saisissait les promesses du ciel, et il persévérait dans la prière jusqu'à ce que ses requêtes soient exaucées. Il n'a pas attendu la preuve complète que Dieu l'avait entendu, mais il était prêt à tout risquer sur le moindre signe de sa faveur divine. Et pourtant, en effet, il est écrit du prophète des montagnes de Galaad: Élie était un homme au sujet des mêmes passions que nous. Élie était un homme sujet aux semblables passions que nous. Il pria instamment pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleuvit pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jacques 5, verset 17. Une telle foi est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Une foi qui s'accroche aux promesses de la parole de Dieu et refuse de les lâcher jusqu'à ce que le ciel entende, une telle foi nous relie étroitement au ciel et nous donne la force de faire face aux puissances des ténèbres. Par la foi, les enfants de Dieu ont soumis des royaumes, rendu la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, fortifié
à partir de leur faiblesse, se sont fortifiés dans le combat, ont mis en fuite les armées des étrangers. Hébreux 11, versets 33 et 34. Et c'est par la foi que nous devons aujourd'hui atteindre les sommets du dessein de Dieu pour nous. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. La foi est un élément essentiel de la prière qui prévaut. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nos requêtes que nous avons désirées de lui, nous les avons. Hébreux 11, verset 6, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Avec la foi persévérante de Jacob, avec la persistance inflexible d'Élie, nous pouvons présenter nos requêtes au Père, réclamant tout ce qu'il a promis. L'honneur de son trône est mis en jeu pour l'accomplissement de sa parole. Élie a persévéré dans la prière jusqu'à ce que la réponse vienne. Des leçons importantes nous sont présentées dans l'expérience d'Élie. Lorsque sur le mont Carmel, il a prié pour la pluie, sa foi a été mise à l'épreuve. Mais il a persévéré à faire connaître sa demande à Dieu. 6 fois il a prié avec ferveur, et pourtant il n'y avait aucun signe que sa requête était accordée. Mais avec une foi solide, il a insisté sur sa demande au trône de la grâce. S'il avait abandonné par découragement, à la 6e fois sa prière n'aurait pas été exaucée. Mais il a persévéré jusqu'à ce que la réponse arrive. Nous avons un Dieu dont l'oreille n'est pas fermée à nos pétitions. Et si nous prouvons sa parole, il honorera notre foi. Il veut que nos intérêts soient mêlés aux siens, et alors il pourra nous bénir en toute sécurité. Car nous ne nous glorifierons pas lorsque le monde sera en danger. La bénédiction nous appartient, mais nous rendrons toute la gloire à Dieu. Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que nous l'invoquons, car s'il le faisait, nous pourrions considérer que nous avons droit à toutes les bénédictions et faveurs qu'il nous accorde. Au lieu de sonder nos cœurs pour voir si nous avons entendu le moindre mal, si nous avons cédé à un péché, nous deviendrons négligents et nous ne nous rendrions pas compte de notre dépendance à son égard, de notre besoin de son aide. Élie s'est humilié jusqu'à ce qu'il soit dans une condition telle qu'il ne s'attribue pas la gloire. C'est la condition à laquelle le Seigneur entend la prière, car c'est alors que nous lui rendons gloire. La coutume d'offrir des louanges aux hommes est une coutume qui entraîne un grand mal. L'un loue l'autre, et ainsi les hommes sont amenés à penser que la gloire et l'honneur leur appartiennent. Lorsque vous exaltez un homme, vous tendez un piège à son âme. Et vous faites exactement ce que Satan voudrait que vous fassiez. Vous devez louer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre puissance, de tout votre esprit, de toute votre force, car Dieu seul est digne d'être glorifié. Le serviteur veillait pendant qu'Élie priait. 6 fois il revint de la veille en disant « Il n'y a rien, pas de nuage, pas de pluie, pas de signe de pluie. »
Mais le prophète ne s'est pas laissé aller au découragement. Il passa sa vie en revue pour voir où il avait manqué à l'honneur de Dieu. Il confessa ses péchés et continua ainsi à affliger son âme devant Dieu, tout en guettant un signe que sa prière était exaucée. À mesure qu'il scrutait son cœur, il lui semblait qu'il était de moins en moins bien, tant dans sa propre estime qu'aux yeux de Dieu. Il lui semblait qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Et lorsqu'il arriva au point de renoncer à lui-même, tout en s'accrochant au Sauveur comme sa seule force et sa seule justice, la réponse vint. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.